Bonjour et bienvenue pour votre tirage sur la nouvelle lune en Sagittaire. On quitte ce mardi 12 décembre le Scorpion pour entrer donc en Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe? Le Scorpion, la nouvelle lune en Scorpion, la lune entre guillemets, ça reflète vraiment notre vie privée. Et ce que l'on peut comprendre, c'est que le Sagittaire est aussi en signe solaire. Donc, ce que l'on comprend donc avec la nouvelle lune, c'est que on laisse des choses de notre passé, on laisse derrière nous des choses qu'on a appris normalement avec cette nouvelle lune en Scorpion à lâcher prise. Et quand vous avez appris à lâcher prise, vous rentrez donc dans un nouveau cycle où vous allez profiter, vous allez être épicurien, idéaliste, franc. Vous allez profiter de la vie, franc parce que vous n'avez plus rien à devoir à personne, on vous sent serein. Si au contraire cette nouvelle lune en Scorpion a été difficile pour vous, puisque vous avez eu du mal pendant ces 30 jours lunaires, ou 29, ça dépend des jours, pendant ce mois lunaire vous avez du mal à lâcher prise, justement, qu'est-ce qui va? Et ça va vous créer un manque. Et ça peut vous donner un peu l'air, voilà, inconséquent, fermé d'esprit, versatile dans ses humeurs, etc. Donc, on va voir signe par signe un petit peu. Donc ça, c'était vraiment une analyse personnelle, mais on va voir signe par signe qu'est-ce que l'on peut ajouter sur toutes ces options. Alors, j'ai sorti donc pour le Sagittaire la tempérance, parce que dans le signe du tarot, ce qui représente principalement le Sagittaire, c'est bien entendu la tempérance. Quand vous avez la tempérance, c'est le numéro 14. C'est le cycle qui vient avant le diable et après la mort. Donc, c'est effectivement dans le tarot, quand vous avez cette tempérance, c'est-à-dire que c'est vraiment le cycle où vous quittez, vous lâchez prise, vous quittez quelque chose pour vous lancer vers tout ce qui est le passé négatif, pour commencer, on va dire, à vous tourner vers la vérité. L'ange représente la vérité, le divin, votre lien entre la terre et l'esprit. Votre lien entre les sentiments et le matériel. Vous voyez la vérité, donc on sent quelque chose, une belle préparation spirituelle, hein, si vous avez ça dans votre tirage. Ce que l'on peut analyser aussi, c'est tout ce qui complète. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de tempérance, mais dans ce jeu-là, c'est vrai que la tempérance est assez quand même bien définie. On a ici alors un ajout d'arc-en-ciel pour montrer qu'on est dans une nouvelle ère, dans une nouvelle étape. On a toujours ce soleil derrière l'ange. Alors là, il est plus explicite, mais on sent vraiment le soleil derrière l'ange. Donc la mise en lumière, la vérité, l'affirmation, la reconnaissance, tout ce qui est clair. Et c'est vraiment ce que doit vous représenter cette nouvelle lune en quelque sorte. On est aussi si on s'adresse aux chiffres, hein, 14. 14, ça s'écrit 1 plus 4, hein, logiquement. Donc 1, ça représente le magicien, et 4 représente l'empereur. Qu'est-ce qu'il y a? Quand l'astrologue, le sage, le savant va vers l'empereur, on a quelqu'un qui délivre une vérité. Et la tempérance, pour moi, c'est aussi la vérité. Vous êtes sur le bon chemin. Vous savez ce qu'il faut, vous savez ce qui est vrai, vous savez ce qui est bon. Donc voilà, on a toutes ces expériences-là. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va représenter les cartes signe par signe. On commence donc avec les vierges. Les vierges et le signe et la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, on a une roue de fortune, déjà pour commencer. Pas mal du tout. La mort. Ok. Le diable. D'accord. On vous sent dans une transition. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle vous permet de finaliser quelque chose et de vous projeter sur l'avenir. C'est ce qu'on ressent ici. Donc, moi déjà d'une, ce que je peux comprendre ici, c'est que vous avez moins peur. Vous avez repris foi en l'avenir, hein, si j'ose dire. Vous avez repris foi en l'avenir, et puis j'ai aussi ce sentiment que vous allez comprendre que vous ne pouvez pas servir deux choses à la fois. C'est-à-dire servir ce qui est purement matériel, ce qui est superficiel, et servir ce qui est la foi, le divin, l'émotion. Donc vous allez faire un choix, radical certes, mais vous allez faire un choix. Les vierges, vous sentez que voilà, il vous faut prendre une décision. Vous ne pouvez plus rester entre deux.
C'est un peu comme ça, voilà, que je ressens les choses. On peut voir aussi que avec cette roue de fortune, vous allez passer dans un nouveau cycle. Un nouveau cycle, pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez passer au-delà du regard des autres. Vous avez appris, vous allez trouver justement votre propre vérité sur vous-même, et ça va vraiment vous permettre de vous renforcer dans votre bulle. Ça, c'est important. On sent aussi que tout ce qui est matériel, tout ce qui, on va dire, jusqu'à présent, vous faisiez des efforts dans votre vie privée, dans votre chez vous, de faire toujours en sorte que les personnes puissent, je sais pas, quelqu'un qui viendra à l'improviste puisse vous dire que vous gérez bien, vous êtes parfait. Maintenant, vous vous en fichez totalement. Parce que pourquoi? Vous avez découvert que ce qui est toxique, c'était toujours un petit peu le regard des autres. Donc maintenant, vous voulez vivre pour vous. Donc c'est quand même des cartes positives. On a 3 arcanes majeures. Donc la nouvelle lune en Sagittaire, ça va refléter un événement plutôt majeur pour vous. Déjà, j'ai l'impression que le destin vous offre une seconde chance. Pour vous, vous pensez qu'il y avait quelque chose qui était perdu d'avance, un ennemi ou quelque chose de négatif beaucoup trop grand pour vous. Et là, vous allez reprendre la foi, puisque le destin, il va vous offrir une aide inattendue. C'est vraiment quelque chose qui va vous redonner foi. C'est vraiment important. Ensuite, les Gémeaux. Alors, on a le 3 de denier. Ok. Le pape. Et la reine d'épée. Beaucoup de choses à dire. Déjà, si on s'attarde sur le fait que on est certes en nouvelle lune en Sagittaire, mais vous êtes également dans la pleine lune en Gémeaux. Et tout ça, ça va vous créer un cycle émotionnel. Et d'ailleurs vous êtes Gémeaux, c'est peut-être pour ça. Là, vous êtes en plein dans votre quête, dans votre cycle émotionnel, et j'ai l'impression que votre quête, c'est vous commencez à réaliser que dans l'erreur, que dans votre passé, vous avez pu faire des erreurs par trop grandes ambitions. Et c'est vrai que maintenant, vous allez plus vous ouvrir sur une quête d'ouverture aux autres, d'ouverture et de tolérance surtout. Et de ne pas porter de jugement. Hein, on vous sent vraiment une quête spirituelle, en plus avec la présence de ce pape, qui est très intéressante. Petit message également, un petit supplément ici pour les femmes Gémeaux. Les femmes Gémeaux, on sent que vous allez être un petit peu un leader, vous allez être un petit peu un modèle. Hein. En tout cas, on sent que vous inspirez. Voilà, vous allez inspirer des personnes. C'est comme si, voilà, vous montrez entre guillemets l'exemple. Sinon, ce que je peux comprendre ici. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a une possibilité pour certains de vous former dans quelque chose qui était jusqu'à présent inattendu. C'était sous votre nez, vous ne l'avez pas vu depuis toujours. Et puis bah, vous vous rendez compte que finalement, vous pouvez vous lancer dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle vocation, et c'est quelque chose qui vous plaît. Avec cette nouvelle lune en Sagittaire, on va vous pousser aussi à la méditation. Méditez, faites du yoga, faites des étirements, c'est quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous aider à appréhender un petit peu ce cycle lunaire et bien commencer surtout sur des bonnes bases. On sent aussi que vous allez sortir des sentiers battus et pour certains vous avez vraiment envie de vous recentrer sur une activité qui peut parfois être un petit peu, comment dirais-je, un petit peu marginale, mais c'est quelque chose qui vous pousse à l'originalité. Les Gémeaux, acceptez ce côté original que vous avez en vous. Vous allez avoir des conversations, mais j'ai l'impression que dans ces conversations, vous allez avoir beaucoup de synchronicité aujourd'hui. Et c'est des synchronicités sur le caractère divin et sacré. Vous allez voir des signes de partout, hein, des appels au divin. Ça, c'est très intéressant. Et ces signes, qu'est-ce qu'on vous dit? Ces signes, en fait, ils vous disent que... Enfin, pour moi, il y a aussi, alors, il y a ces signes, mais il y a aussi la présence d'une femme, hein, je pense, qui peut vous aspirer. Une femme qui est pleine de sagesse, une femme qui est aux commandes, une femme qui prend les commandes. Et cette personne peut vous apporter des conversations. Ça, c'est important. Et c'est là que vous allez voir des signes très sacrés. Ouais. Ok. Ensuite, les poissons.
On a la reine de coupe, d'accord. Le diable, qui ressort ici une deuxième fois. Et le 7 de bâton. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis les poissons? Alors déjà, petit message pour les femmes poissons qui me regardent. Vous allez chercher au fond, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, les personnalités féminines poissons, ceux qui vont vous soutenir dans vos entreprises. Hein. Et ceux qui sont ouverts d'esprit aussi, avec qui il y aura des communications faciles. On sent que vous cherchez un peu des personnes pour, on va dire, pour une nouvelle quête. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle va révéler des choses très intéressantes chez vous. Ça va surtout, je pense, vous pousser, ça va être important, à sortir d'un schéma répétitif qui vous induisait toujours en erreur. Malgré une situation également aussi toxique, un comportement un peu hostile, vous allez être toujours dans l'espérance, dans l'optimisme, à donner de l'amour, à persévérer dans l'amour. Hein. Là, les poissons, si des personnes sont tristes dans leur vie, vous allez être heureux d'être avec des poissons autour de vous parce que vraiment, ils vont vous apporter un net réconfort. On voit aussi que vous allez être détourné de tout ce qui est négatif et vraiment, en quelque sorte, vous allez vraiment apporter une bouffée d'oxygène à votre entourage. On sent vraiment beaucoup d'empathie, de belles choses pour vous. Ça peut aussi révéler, les poissons, beaucoup de sensualité hein, de sexualité avec cette nouvelle lune également en Sagittaire. Alors, les cancers maintenant, qui sont aussi des signes d'eau. Étoile, 5 de denier et le magicien. D'accord. Alors, ce que l'on peut comprendre, c'est que assez rapidement, vous allez trouver votre quête. Vous allez trouver ce qui vous convient le mieux. Assez rapidement, vous allez comprendre aussi les cancers. Vous allez avoir en fait une vision beaucoup plus haute de la réalité. Ça peut parler d'une entreprise, ça peut parler de quelque chose qui d'habitude vous dépasse. Vous allez comprendre, je sais pas, ça peut être des stratégies financières. En tout cas, vous allez clairement ouvrir les yeux. Et ça va être très rapide parce que ça va vous donner cette intelligence d'esprit d'analyser au-delà des choses avec cette nouvelle lune en Sagittaire. On vous sent aussi que c'est une nouvelle lune, les cancers, qui va vous protéger. Qui va vous protéger contre les déboires, les échecs au niveau des finances. Et c'est vraiment le destin qui va vous apporter de nombreux cadeaux et beaucoup d'abondance aussi. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui va être vécu de façon agréable. Et pour moi, il y a vraiment la protection aussi pour ceux qui se lancent dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle activité. On sent voilà, que vous allez être optimiste quant à toutes ces nouveautés bien définies. Ouais. On a le battleur, hein, ça peut vous représenter, c'est un personnage assez intéressant. Moi j'ai aussi ce sentiment que pendant cette nouvelle lune en Sagittaire, il y a un aspect très féminin avec la lune, vous allez avoir l'aide importante d'une femme pour réussir dans votre vie. Ça c'est intéressant. Le magicien c'est quand même le numéro 1, c'est le commencement de beaucoup de choses, hein, tout simplement. Donc on sent aussi une forte énergie comment dirais-je, de détermination. Hein. On vous dit aussi d'en profiter si vous voulez entreprendre des choses durant cette nouvelle lune en Sagittaire parce que vos actions vont être supérieurement protégées. Alors, maintenant les Capricornes. Cavalier de bâton. As d'épée. Et roi de denier. Ok. Alors je suis en train d'analyser un petit peu la situation. Donc déjà, pour moi, on est sur la fin de la saison d'automne. Là, on rentre clairement dans l'hiver, même si pour certains, vous n'allez pas trouver effectivement que le temps extérieur vous fait vraiment penser à un réel hiver. Mais sinon, et c'est
Pour certains, c'est tant mieux, voilà, on va pas toujours se plaindre parce qu'il fait trop chaud ou trop froid, tout simplement. Donc, les Capricornes, avec cette phase un petit peu d'automne là, vous êtes sur la fin de l'automne, ça va plutôt vous dynamiser pour entreprendre dans des actions bien précises. Il se peut aussi qu'il y ait un homme actif, dynamique, plein d'entrain qui pourrait vous proposer de se joindre à lui pour de nouveaux projets professionnels, les Capricornes. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Il faut aussi vous attendre pour certains à ce que l'on vous propose une mission à l'étranger ou d'effectuer beaucoup de déplacements dans le cadre de votre travail, des possibles mutations dans un lieu qui va vous plaire. Et puis la présence aussi, vous allez être très proche des hommes de votre entourage qui pourraient avoir entre 25 et 40 ans, qui seraient plutôt proches de vous, des personnes voilà, qui peuvent égayer votre existence. En tout cas, vous vous sentez plutôt déterminé. Ça, c'est intéressant. Pour les hommes Capricornes également, j'ai un message. On sent que vous allez plutôt dans l'ambition, dans le fait de trancher, mais vous allez accepter un petit peu de superviser. Ça va vous dégainer, vous enlever un petit peu de stress, hein, parce que de tout garder pour soi, c'est quand même une situation un peu stressante. On sent aussi qu'il y a de la rapidité. Avec cette nouvelle lune en Sagittaire, les Capricornes, pourtant vous qui êtes signe de terre, vous ne voulez plus perdre de temps. Vous voulez être rapide parce que vous sentez qu'il y a un contrat, il y a un papier, il y a quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer et on sent clairement que ça va vous aider à résoudre beaucoup de problèmes. Donc là, vous êtes ultra dynamisé. Donc effectivement, vous allez aller très vite. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est en acceptant un petit peu de déléguer que les choses vont aller vite. Parfois, vous dites les Capricornes, je vais faire les choses moi-même parce que si, parce que ça, parce que vous avez du mal à faire confiance aux autres, parce que vous dites que voilà, parfois la communication ne fonctionne pas. Et là, vous allez plutôt être étonnamment surpris d'une communication qui va fonctionner à la perfection. On sent aussi que c'est le début de nouveautés. Hein. Ça va être le début de contrat, mais c'est surtout le début pour vous d'une force. Vous allez avoir une idée qui va ressurgir, une idée brillante, et vous allez vous y atteler durant voilà, cette nouvelle lune en Sagittaire. C'est aussi ça va être aussi des conversations très intéressantes, hein, pour si vous voulez vous lancer dans un nouveau défi. La communication va être bien pour vous, surtout dans le domaine du professionnel. Il y a un joker, il y a quelque chose, et tout ce que vous pourrez dire pour résoudre des problèmes va être vraiment victorieux pour vous, parce qu'on sent que ça peut mener justement à des victoires. Les lions. Non, 9 de coupe, pardon. Le fou. Et l'as d'épée encore. D'accord. J'ai l'impression, le lion, qu'il y a déjà, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est une envie, une ouverture sur les autres. Il y a cette envie de voir tout le monde comme ils sont, dans leur âme, et non pas juger sur l'apparence. Ça, c'est vraiment important. Vous êtes le genre de personne à donner de l'importance aux gens par rapport à leurs actions, à ce qu'ils sont vraiment. Alors c'est vrai que parfois vous pourriez être un petit peu attiré par la beauté de quelqu'un, mais il y a le travail. Pour vous, quelqu'un qui présente bien peut être aussi important que quelqu'un qui travaille bien. Et il y a vraiment cette notion d'universalisme à ne pas justement juger sur les autres. Il y a aussi ce côté où vous allez un petit peu restreindre vos finances. Vous allez restreindre vos finances, c'est un petit peu dur, voilà, bon bah peut-être parce qu'il y a les fêtes, il y a des choses voilà, à régler qui sont importantes. Donc ça, c'est pas une situation, c'est une situation qui vous met un petit peu à rude épreuve, quelque chose que vous n'appréciez pas. On a quand même une arcane majeure ici, avec le fou. Il y a une peur aussi. Avec cette nouvelle lune en Sagittaire, il faut surtout décompresser. Parce que vous pourriez avoir des peurs comme ça qui peuvent ressurgir. Et c'est pas quelque chose qui est bien sûr agréable. On a quand même un fou, c'est quel personnage. On vous sent quand même proche du but, tout simplement. On vous dit d'avoir confiance.
Vous êtes aussi une personne, on va dire pour moi, qui est super open. Vous allez briser les frontières, vous ouvrir aux autres. Voilà, on sent vraiment un élan d'idéalisme et d'humanisme hein, qui peut ressurgir ici. Oui, ça va aussi exprimer en vous beaucoup de sensualité. Et je pense qu'il y a une folle sensualité, il y a un désir amoureux, un coup de foudre hein, qui peut surgir aussi durant cette période. Et puis il y a aussi ce côté où, alors pour certains, si vous avez un côté un peu vengeur, vous voulez un peu venger l'autre, un autre qui aurait pu vous faire de la peine, vous allez tomber sur la bonne personne qui va vous plaire et avec qui vous allez pouvoir vivre une relation. Mais attention parce que ça pourrait plus commencer sur une notion de vouloir un petit peu se venger de quelqu'un qui vous aurait par exemple fait un petit peu de mal au niveau des sentiments. On sent aussi clairement que vous êtes ici dans l'analyse, dans la réflexion. Avec le 0 et le 1, pour moi j'ai l'impression que vous ne voulez pas qu'on vous juge. Vous voulez surtout dans votre travail. Vous n'avez pas envie d'être jugé parce que vous pourrez vite partir au quart de tour. Vous êtes aussi dans une phase de commencement assez intéressant. Vous pourriez travailler dans une entreprise, par exemple, qui est proche de votre secteur d'activité habituel, mais une entreprise pour laquelle vous n'avez jamais travaillé. Ou alors vous avez travaillé il y a très 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 longtemps pour ceux qui ont une longue carrière. Alors, les scorpions. 7 d'épée, 2 de bâton, 10 de denier. Alors là, clairement, les 7 derniers mois, vous les laissez. Donc là, le scorpion, vous avez bien fait votre pleine nouvelle lune en scorpion en laissant tout ce qui est négatif depuis les 7 derniers mois. On sent que là, cette nouvelle lune, pendant les 2 semaines, vous allez pouvoir construire votre avenir, qu'il soit matériel, professionnel, social. Vous allez vraiment vous reconstruire. Et ça, c'est très intéressant. Vous êtes prêts pour une nouvelle aventure. Les béliers. 10 de denier encore, ok. Reine d'épée et 8 d'épée. Ok, ok, ok. Alors, pour moi, j'ai l'impression, les béliers, que vous allez vouloir défendre par la parole vos acquis. Que ce soit sociaux, des acquis professionnels, des acquis matériels, un acquis social. On sent que vous avez trouvé les bons mots pour vous défendre. Pourquoi ? Parce que vous avez face à vous des personnes extrêmement fermées et ignorantes, et là vous ne supportez plus les personnes ignorantes. Vous allez vers l'ouverture, les béliers, vers la modernité d'esprit, parce que sinon on vous sent vraiment à fleur de peau. Il vous faut de la modernité. Vous pourriez exceller, les béliers, dans des métiers très hiérarchisés, hein, où il y a des hiérarchies, il y a des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui vous donne la gagne. Hein, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, où on a plusieurs postes, donc ça c'est intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Donc on pourrait parler d'un très très grand secteur, par exemple pour certains commercial, dans un bureau ou des choses comme ça, et puis à vouloir communiquer. Ça peut être aussi communiqué via internet, le téléphone, les mails. Vous avez une façon d'écrire, les béliers, qui plaît énormément. Vous avez la finesse de l'écriture. Pour moi aussi, j'ai ce sentiment que vous allez avoir des difficultés. Alors, les lunes représentent beaucoup les femmes, mais là, vous allez avoir des difficultés avec les femmes, avec les défis de manière générale. Les femmes de votre entourage, vous les trouvez beaucoup trop plates, beaucoup trop gnangnan, en gros. Voilà, ça c'est quelque chose que vous n'allez pas supporter. Et les femmes extérieures à votre entourage, il se peut qu'il y en ait une en particulier qui vous agace dans un plus haut point et vous voulez vous trouver toujours loin de cette personne. Voilà. On y va avec maintenant les balances. 10 de coupe, 6 d'épée et 8 de coupe. Alors, on vous dit clairement ici que tout est bien, qui finit bien, vous allez arriver à bon port, il y a une fête, il y a quelque chose qui va se clôturer sous de fabuleux auspices, les balances. C'est comme ça en tout cas que je conçois les choses. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez
traversé quand même des épreuves qui étaient très difficiles. Et malgré ces épreuves, vous êtes quand même dans ce sentiment où ça y est, vous vous dites que vous pouvez avancer vers une nouvelle aventure. Pour certains aussi, les balances, cette nouvelle lune en Sagittaire, ça peut être très précis, elle peut parler de voyage, de déplacement, notamment en train, hein, par exemple. Ou alors, j'ai envie de vous dire, je suis en train de voir, mais... ouais, ça peut être ça, alors je suis en train d'analyser quand même. Ça peut être des déplacements en train ou par avion, en fait, tout simplement. Mais il y a une notion de voyage, en fait, hein, qui ressort ici, c'est très intéressant. On a 2 coupes. Donc on sent aussi que cette nouvelle lune en Sagittaire, elle va éveiller auprès de vous beaucoup de bonnes ondes positives. Beaucoup de bonnes ondes positives, et si vous commencez à rentrer dans quelque chose de négatif, vous allez facilement retrouver de l'espoir et de l'optimisme. Les Sagittaires, voilà, les stars de ce tirage. 10 d'épée, 4 de coupe et roi de coupe. D'accord. Alors, j'ai l'impression, les Sagittaires, que grâce à cette nouvelle lune en Sagittaire, vous sortez de quelque chose de karmique qui a été long, qui a été terriblement compliqué. Vous retrouvez une petite période de tranquillité qui vous fait plaisir. Il y a un homme aussi important qui est un pilier, qui peut vous apporter beaucoup d'amour et de tranquillité à vos côtés. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément vous rassurer. On a des couples, donc on a des sentiments. Il se peut aussi que par contre au niveau sentiment, vous pouvez un peu vous ennuyer les Sagittaires, mais par contre, l'autre personne, elle va faire en sorte de vous, même si c'est quelqu'un d'un peu plat, quelqu'un qui n'est pas super fou ou folle dans sa vie, qui ne va pas vous promettre des folies, par contre c'est quand même quelqu'un avec qui il y a une stabilité au niveau des sentiments, et il est important d'ouvrir les yeux sur ça. Pour moi, il y a vraiment ce côté avec le roi de coupe ici, également les Sagittaires, où il y a au niveau des émotions, vous allez être un peu émotif, donc c'est peut-être pas le moment non plus de négocier ce jour-là de la nouvelle lune des accords commerciaux. Hein. Attendez un petit peu, observez, soyez patient. Les Verseaux. Valet de coupe. 9 de bâton. Et la mort. Donc vous quittez la nouvelle lune en Scorpion pour entrer dans la nouvelle lune en Sagittaire. Et ça va vous apporter des nouvelles choses. Donc pour moi, ce qui est important ici à déterminer, c'est que vous allez pouvoir vous lancer, je pense, dans un nouveau travail. Il y a quelque chose, vous allez pouvoir, grâce à ça les Verseaux, vous avez mis de côté tout ce qui était négatif, vous avez retrouvé l'espoir et la vérité, et ça va vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a des questions de vocation ici, de carrière. On sent que même si parfois l'environnement est un peu inhospitalier, vous gardez toujours la foi et l'espoir, même si on vous dit que vous êtes dans votre univers, dans votre monde, c'est parce que justement, vous n'êtes pas pourri, hein, tout simplement. Vous avez une foi en l'avenir qui est inégalable. Vous allez peut-être garder cette foi pour vous parce que vous supposez qu'autour de vous, c'est peut-être pas le bon moment d'en parler. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a des choses qui vont vous plaire ici. On sent les Verseaux que ça va être une liberté. Vous êtes vraiment avec ce valet de coupe dans cette nouvelle sensation de liberté qui vous fait énormément plaisir et qui va vraiment vous pousser vers des nouveautés tout simplement. C'est aussi intéressant de constater que pour certains, vous allez quitter quelque chose qui est négatif. Alors je pense que ça va aussi révéler chez vous un côté ultra casanier. On va pas beaucoup vous voir, hein, mais parce que vous avez envie de cocooning, vous avez envie d'être chez vous. Et enfin, on finalise avec les Taureaux. 2 de denier, d'accord. 5 de bâton. Et l'as de denier. Alors, les Taureaux, avec cette nouvelle lune de Sagittaire, en tant que signe de terre, qu'est-ce que l'on peut constater? Vous allez de nouveau apprendre à réapprivoiser, j'arrive plus à parler, à réapprivoiser le temps. C'est quelque chose qui vous fait plaisir.
On sent aussi qu'il y a un côté avec l'âme sœur, ça peut être amical, sentimental, peu importe, mais vous allez trouver une personne où à deux, vous allez vous sentir plus fort pour affronter ce qui est négatif. Et pour vous, les taureaux, c'est l'humour, la dérision, ça c'est vraiment la chose la plus forte qui ressort ici. Et c'est votre côté provocateur. Alors là, vous allez être provoquant, et c'est vrai que ça va aussi vous donner une certaine force aussi, et un certain aussi charisme. On va pas vous prendre pour le guignol du coin, hein, si j'ose dire, puisque justement, on va apprécier cette forme que vous avez un petit peu comme ça de sagesse. On sent aussi que les taureaux, vous êtes dans une phase où vous avez envie de retrouver un petit peu votre enfant intérieur, ça c'est aussi important, vous éclater, vous amuser, avoir envie de légèreté, ça c'est aussi des choses qui ressortent ici. On a 2 deniers ici, donc c'est des choses concrètes avec le 2 et l'As. Vous allez aussi exceller dans la parole. Vous allez savoir trouver les mots, prendre le temps, avoir de la ponctuation et faire en sorte qu'autour de vous, on ait envie de vous écouter. Il y a un côté très pédagogue aussi qui vous appartient. Ça, c'est très très intéressant. Avec l'As de denier, on est dans la phase aussi du commencement. Donc pour vous, on va parler d'un nouveau commencement où il y a vraiment, je pense, ce fait d'avoir votre temps. Hein. Vous allez prendre le temps pour vous aussi, du temps pour faire les choses. On sent aussi qu'il y a une façon de gérer les choses, de gérer un planning qui est excellente. Voilà les taureaux, comment je vous perçois. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Sagittaire.